écoute, c'est formidable que des régions où on n'a pas l'habitude d'aller, où il n'y a pas de grandes villes, où il n'y a pas... Mais c'est un régal de venir ici. Vous connaissiez la Creuse déjà? Oui, je connais. On Je s'est suis déjà passé vu, parce que j'étais... Oui, je suis passé, mais je ne peux pas dire que je connais. J'ai vu aujourd'hui, c'est magnifique le paysage, la route, la verdure, les vaches, tout ça, c'est magnifique ça. Donc, quand il m'a appelé, et je ne savais pas que j'avais demain Ouais. à la Ligue nationale, je ne savais pas. Hein. D'ailleurs, C'est venu après. Hein. quand je vous ai appelé, Michel, vous m'avez dit je ne fais plus les visites dans les amicales, mais pour vous, je vais venir. Oui, oui, parce que c'est des régions où on ne vient pas souvent et ils ont besoin, comme les autres régions, qu'on passe, et puis c'est avec plaisir. Et regardez, il fait beau. Regardez ce jardin, là, on a bu un coup tout à l'heure ici, c'est magnifique. J'ai une chambre, je suis venu pour une nuit, mais je crois que je vais rester 8 jours. Bon, puis en plus, on n'a pas de terroristes, on n'a pas de chèque-co et tiens pour vous embêter. Et sur votre rencontre avec les éducateurs ici tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire avec eux? On va parler football, tout simplement. Hein. J'imagine. Voilà. Football, aussi bien le football professionnel que le football amateur, le jeu, voilà. Bon, on va faire ça tout à l'heure et puis on va essayer de répondre s'il y a des questions, mais j'ai préparé quelque chose qui va durer 45 minutes, ça va. Oui. 84, eh bien, 84 est arrivé de belle façon juste derrière, parce que 82, le lendemain, plus un joueur ne voulait jouer en équipe de France. Ils estimaient qu'on avait été volé par l'organisation, en mettant un arbitre comme ça, en mettant tout ça. Mais bon, les choses s'atténuent. Parce que moi, je suis arrivé d'ailleurs, je suis parti avant la fin de la Coupe du Monde. Je suis arrivé à Bordeaux, il y avait le Tour de France qui passait. Et je suis monté une côte pour aller voir tout en haut. Il y avait du monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur cette Coupe du Monde, sur les Allemands, il fallait. C'est tout juste, ils n'avaient pas une mitraillette et il fallait tuer tous les Allemands. Bon, enfin. Quel souvenir vous avez de 84? 84, on a le souvenir d'une réussite. Michel Platini? Oui, Michel Platini a fait un truc extraordinaire. Extraordinaire, il a marqué 9 buts sur Du droit, du gauche, de la tête. 3 du droit, 3 du gauche, 3 de la tête. Qu'est-ce que vous voulez faire mieux que ça sur 14 buts en jouant numéro 10 les joueurs acceptaient tout. Je me souviens d'avoir fait jouer Fernandez arrière parce qu'on jouait contre la Belgique et l'ailier gauche n'était pas un ailier. C'était un milieu, c'était... Comment il s'appelait? Donc, on l'a pas fait sur le terrain. Mais sur le terrain, j'ai dit, t'inquiète pas, tu joues comme un milieu. Mais on te met arrière droit sur le papier. Bon, on a fait des trucs, on a gagné 5-0, on s'est amusé et en même temps, les joueurs ont joué le jeu. Et c'est quand même, on a eu chaud en demi-finale. Contre le Portugal, oui, à Marseille. Oh, quel match, quel show. Et quel but? Le dernier. Le dernier, mais quelle action de Tigana. Tigana. Ah oui, c'est lui quand on est mené, qu'il prend le ballon dans nos 6 mètres. Il remonte le ballon, il le perd. Il revient, il reprend, il longe tout la touche, il sort du stade, il rentre par là-bas et il monte dans les tribunes il monte dans les tribunes et il donne le ballon à Platini qui marque. Et ce jour-là, on gagne juste à la fin. Mais c'est un match, c'est la demi-finale, hein, et on en sort. On ne sait plus si on a eu de la chance ou si on a joué pour aller jusqu'au bout. Mais demi-finale extraordinaire. Avec deux buts d'Omer dans un coup franc. D'Omer qui ne devait pas jouer. Il y a une suspension. Et Domergue il marque 2 buts. Donc on fait un match, on sort de l'enfer. On sort de l'enfer dans ce match-là, mais un match magnifique pour le public, avec un suspense et on en sort vainqueur, donc pour finaliste, qui nous permet par la suite. Sur 5 matchs, on les a gagnés les 5. On a fait 4 matchs remarquables.
la finale, on a été un peu plus en difficulté. Mais c'était le moyen de nous faire oublier l'Espagne. Et en même temps, c'était de rapporter le premier titre de la France. On va pas le dire. Champion d'Europe en 84, c'est le premier titre de la France. On oublie qu'après, on a eu un deuxième titre la même année. C'était champion olympique. Ah oui, exact. Un mois plus tard, moi je suis parti là-bas avec les Olympiques. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, et on a été champion olympique contre tout attente. Il y avait les Brésiliens, mais ils ont joué à 9, enfin bon. Et on n'avait pas eu de titre, et on a eu 2 titres en même temps, champion d'Europe et champion olympique. Donc voilà, 84 est une belle année qui nous a fait oublier Séville. Monsieur Hidalgo, oui. Justement, en 1984, cette belle victoire, vous êtes le premier sélectionneur à faire gagner une équipe de France à ce niveau-là. C'était quoi la recette du succès à l'époque en équipe de France? La recette, elle est simple. Il faut des bons joueurs. J'avais de bons joueurs. Et puis il y avait un mental, il y avait des gens qui étaient bien à leur place. Et on a eu des joueurs extraordinaires. Mais il y avait un joueur qui s'appelait Platini, il a donné l'exemple à tout le monde, parce que non seulement c'était un grand joueur, mais c'était un chef respecté, tout le monde l'aimait. Ce que j'allais dire, on l'a vu récemment, finalement, des bons joueurs, de bonnes individualités, ça suffit pas toujours. Non, non, il faut admettre que peut-être on avait besoin d'oublier 82, on a peut-être fait un petit mental supplémentaire pour ça, mais aussi parce que c'était des joueurs qui étaient en pleine forme de leur vie, voilà. Et qu'on avait des joueurs bien à leur place. Et en tant que sélectionneur, qu'est-ce qu'il fallait mettre en jeu justement sur une compétition comme celle-là? Ce qu'il faut mettre en jeu, c'est le jeu. C'est leur demander de jouer, c'est leur demander de prendre plaisir, c'est leur demander de jouer pour aller marquer des buts. Il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles. Hein. J'allais dire, une simplicité, mais l'avantage que j'avais, c'est d'avoir des joueurs, ils étaient bien tous à leur place. Et puis, ils avaient eu un tel coup dur 2 ans avant, que ça a servi. Ça a servi parce que... Et en plus, on jouait en France, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais on a fait 4 matchs remarquables. Parce que le premier match contre le Danemark, ça a été très très dur. Très dur. Expulsion, on a expulsé, je crois. Ouais, et puis, oui. Et en même temps, on a gagné 1-0 sur un but de Platini, mais difficilement. Par contre, au fil des matchs, je dis bien, contre la Belgique 5-0, après on a eu un match difficile, Platini, à chaque fois, il nous a sauvés, il a marqué 3 buts. Mais bon, c'est le premier titre du football français, et ça faisait du bien pour oublier Séville. Vous avez quand même osé mettre 3 numéros 10 en même temps sur le terrain. Et attends, 3 numéros 10. Et le 4e, qui c'était? Giresse, Gengini, c'était Tigana? Est-ce que c'est pas un numéro 10, mais c'est pas non plus un demi-défensif? Non. Non, voilà, c'était un gars, il fait 59 kilos, Gengini fait 65 kilos, Giresse fait 1m63, et Platini, quand je vois maintenant, on essaie de voir les grands, les costauds, et Platini, il fait 1m75 et 70 kilos. Voilà. À l'époque? Hein, oui. Il a pris un peu de ventre quand même. Oui, mais il a pris du poids aussi dans le football. Hein. Oui. Et je vous entends parler encore une fois de 84-82, je ne peux pas ne pas faire l'analogie avec ce qui se passe en ce moment. Vous qui justement avez connu cette équipe de France qu'il fallait remettre sur le devant de la scène, aujourd'hui vous pensez que c'est quoi la solution pour l'équipe de France? Quel conseil vous donneriez à Laurent Blanc? Je n'ai pas de conseil à donner à Laurent Blanc, qui est un type de talent, c'est un entraîneur de qualité, il aime le beau football, il a une
bonne façon de diriger, laissons-le faire, puis c'est tout. Au contraire, aidons-le, et surtout actuellement, là, qu'il était un peu mis au viseur de je ne sais qui, je ne connais pas ces gens-là, mais Laurent Blanc est un type de qualité, donc simplement lui laisser le temps et lui laisser faire ce qu'il a envie de faire, voilà, et lui donner tous les moyens. Ces accusations justement de discrimination à la Fédération française de football, vous en pensez quoi? Je ne veux plus en parler parce que tous les jours il y a quelque chose de nouveau, mais je préfère ne rien dire. Par contre, il y aura peut-être un moment où il faudra pointer les doigts, et c'est ce qui se passe actuellement, personne ne comprend rien. Vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que ça veut dire, ça, parce que le truc des comment ils appellent ça, les quotas. Les gens savent ce que ça veut dire. Les quotas, ils ne savent pas si c'est dans le championnat. Ils ne savent pas si c'est uniquement dans les équipes nationales. Le quota, c'est dans les équipes nationales. Qui voulaient faire quelque chose, je ne dis pas qu'il fallait le faire, mais au club, on prend ce qu'il veut dans les clubs. Il n'y a pas de problème. Vous avez failli être ministre des Sports dans le gouvernement Fabius. Et apparemment, vous avez regretté de ne pas l'avoir été. J'ai pas regretté tellement. Si on m'avait expliqué exactement ce qu'on attendait de moi, peut-être que je l'aurais fait. Mais je reçois un coup de fil du ministre, du Premier ministre, qui me dit voilà, j'ai pensé à vous pour ça. C'était un samedi soir, j'arrive chez moi à 10h du soir, je vois deux policiers devant la porte de ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Ils sont là sur leur moto là, et je descends, ils me disent voilà, ils avaient le téléphone sur la moto. Il était 10h du soir. Il y a le Premier ministre qui... Donc dans la rue Oui, devant moi, ouais. Et je lui dis, bah, écoutez, est-ce que je peux vous voir lundi? C'était un samedi soir. C'est le Premier ministre, est-ce que je peux vous voir lundi? Elle me dit non, il faut que je donne le remaniement demain à 10h. Je suis chez moi, il est 11h du soir. Qui je vais appeler, qui je vais donc par simplicité, j'ai dit non. Mais quand je le rencontre maintenant de temps en temps, au Stade de France, là, il est avec les gens, et il dit voilà mon meilleur ministre des Sports, c'est lui. Ah, je ne l'ai pas emmerdé. Ouais. Ah, un petit mot sur votre carrière quand même, parce que vous avez fait une finale de Coupe d'Europe. Oui. Vous avez marqué un but? Oui. De la tête? Et oui, devant Santa Maria, qui était une montagne. Oui, bah, j'ai une carrière, Le Havre? une belle carrière. Ouais. Le Havre, ça a été mon apprentissage. J'avais départ. 18 ans, ouais. Hein. Et puis j'ai eu la chance d'être tout de suite pris par le Stade de Reims, par Albert Batteux, et il y avait Raymond Coppa, Jonquet, tout ça. Donc j'ai fait 3 ans au Stade de Reims. Après je suis allé à Monaco, j'ai fait 10 ans à Monaco, qui était le Monaco... Lucien Leduc. Lucien Leduc, mais Monaco, il n'y avait pas un immeuble. C'était rien que des petites villas. 54. Il n'y avait rien que des petites villas. Le premier immeuble, je me souviens que le président, qui était Campora, le père de l'autre, ouais. Qui était président, il a dit les gens, quand ils voient l'Herculis, il s'appelait l'Herculis l'immeuble, ils lèvent la tête, moi je la baisse de honte. Il venait de faire un immeuble de 12 étages sur le port. C'était que des petites villas partout. C'était une petite merveille. Hein. Donc mon fils est monégasque d'ailleurs. Donc voilà, Monaco. J'ai eu une carrière, une grande chance de trouver le meilleur apprentissage que je pouvais avoir, c'était chez moi, en Normandie, au Havre. Puis après, j'ai eu 3 ans avec le Stade de Reims, la première finale contre le Real Madrid. Et puis 10 ans de carrière à Monaco. Voilà. Et après, la direction technique nationale. Une sélection d'équipe de France. Oui. Un petit peu par hasard? J'ai été plusieurs fois, mais en ce temps-là, quand on était remplaçant, on ne rentrait pas sur le terrain. Quand là, vous avez joué une mi-temps. Oui, quand il y avait un blessé, Jonquet, Jonquet qui était blessé en demi-finale de Coupe du Monde, et ne pouvait pas remplacer les gens, c'était quand même... voilà, donc, oh oui, carrière, j'ai la chance d'être toujours
à la Ligue nationale du football. Donc tout va bien.